Ok, salut les cancers, donc on va voir ce qu'on a pour vous. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles et merci aux anciens et aux anciennes d'être présents et d'être présentes comme toujours. J'espère que vous êtes en bonne santé. Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la séance actuelle. Déjà on va regarder ce qu'on a au niveau du passé puis on va regarder ce qu'on a à l'heure actuelle pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau du passé pour les cancers? Qu'est-ce qu'on a? Okay. Ouais, je regarde juste si vous voyez bien. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau du passé pour les cancers? Ok. On a le 10. Oh, il y en a plein. Ok. On a le 10. Le 10, le 7, le 10 des bâtons, pardon, le 7 des épées, le 3 de coupe, le hiérophant, le 2, l'ermite et le 6. J'ai l'impression que dans le passé, si les choses n'allaient pas en votre faveur, vous, inversement, n'oubliez pas que comme je ne vous connais pas personnellement, c'est général. Donc ça peut être votre situation, mais inversée. Il y a quelqu'un qui a peut-être décider de ne peut-être plus fournir autant d'efforts et de reléguer le travail à quelqu'un ou de payer quelqu'un pour pouvoir faire en sorte d'avoir un certain succès. Avec le hiérophant, le 2, l'ermite et le 6, ça a sûrement été accepté. Quelqu'un a commencé à avoir votre point de vue, vos blocages, et cette personne peut-être a décidé de prendre en main une situation pour pouvoir vous permettre de réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Ouais. Le 10 de bâton, on voit que dans ce... Parce que là, c'est le Before Tarot, donc c'est pas le tarot normal. On voit quelqu'un qui paye une autre personne pour faire le travail, le dur labeur, pardon. Mais le truc, c'est qu'on a le 7 des épées après qui parle ça peut parler de mensonge, mais ça peut parler aussi d'une stratégie. Peut-être que vous avez eu du mal à gérer quelque chose et vous vous êtes dit, tu sais quoi, je vais payer quelqu'un pour le faire, ou je vais payer quelqu'un pour m'aider, ou les difficultés, je veux plus les subir, donc je vais payer quelqu'un pour ça. Avec le 3 de coupe, ça a l'air d'avoir fonctionné. Le fait qu'on ait le hiérophant et l'ermite, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, ou peut-être qu'on vous a conseillé de faire ça. Et comme je l'ai dit, une personne a vu où est-ce que vous étiez bloqué, a commencé peut-être à voir votre point de vue, et vous a permis de pouvoir obtenir peut-être une certaine victoire. Ou sinon, si c'est pas ça, c'est que c'est quelqu'un qui voit qu'en gros... vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à vous sortir d'un certain blocage ou de certaines difficultés. Donc c'est une personne qui a décidé d'accepter de prendre les choses de prendre les charges ou de vous aider à vous débloquer, de prendre le poids des responsabilités. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de mauvais. On va juste voir pourquoi vous avez fait ça. Ou pourquoi cette personne a fait ça. Clarifier le 10 de bâton. À mon avis, c'est parce que c'était beaucoup trop difficile, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop lourd. Et vous en avez eu assez. Donc vous avez changé de stratégie. Clarifier le 10 de bâton. Ouais, le 10 de bâton, c'est vous qui en avez eu assez. C'est la reine de coupe. C'est vous qui avez décidé de... J'en ai assez, je préfère... laisser les difficultés à quelqu'un d'autre et prendre soin de moi, me reposer, être dans mon énergie sereine, calme et pas dans cette énergie de difficulté, de responsabilité lourde. Clarifier l'ermite. On a beaucoup l'énergie des taureaux et des signes de terre, taureau, vierge. L'ermite représente un contrat qui a peut-être été signé ou un choix qui a été fait, mûrement réfléchi. C'est pas une décision qui a été prise à la légère, c'est une décision qui a été prise après mûre réflexion. Parce qu'on a le hiérophant et l'ermite, les signes de terre qui réfléchissent énormément et qui prennent beaucoup de temps. Soit vous avez décidé de faire ça parce que vous en avez eu marre, et vous avez mûrement réfléchi avant de dire à quelqu'un de prendre vos responsabilités, de prendre en main une situation difficile ou de prendre vos responsabilités. Soit c'est une personne qui a réfléchi longtemps avant de vous dire oui. Mais apparemment c'est ça, ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas on a accepté ce que vous avez demandé. Donc on va voir ce qu'on a pour vous à l'heure actuelle.
Ok. Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle pour les cancers? On a le trèfle. De trèfle, feuilles et fleurs annoncent le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Ok, donc c'est plutôt une bonne carte. Les feuilles de trèfle sont garantes de bonheur si elles se montrent à grande distance des nuages. Près de ceux-ci, la carte numéro 2, donc la carte des trèfles, apporte beaucoup de chagrin. Heureux est-on quand le trèfle est près de la personne, car alors le chagrin sera court et l'on reverra vite le bonheur. Donc on va voir, parce que je fais comme j'arrête pas de le dire, je fais pas un tirage de normand, je dis juste la carte comme un oracle. Donc on va voir ce qu'on a pour vous avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau des défis pour vous? Le valet de bâton, qu'est-ce qui vous est donné? La force, le futur, le 9 et le 7, et la finalité. J'ai plutôt l'impression que ça va pour vous. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression que votre séance sera super longue comme celle que j'ai faite avant, puisque ça a l'air d'être plutôt positif. Pourquoi vous devez surmonter le valet de bâton? Le 4, le 3, le 2, le 5. Pourquoi? Parce que le 4 représente, avec le 3 de coupe. Ok, d'accord. J'ai plutôt l'impression que si on parle d'un projet, la bonne nouvelle c'est que oui, si on part du principe que dans le passé vous avez demandé de l'aide à quelqu'un pour prendre en main une situation qui était délicate, la réponse est oui. Mais la réponse vous dit aussi qu'il va falloir quand même coopérer ou travailler avec quelqu'un. Le 4 de coupe représente un besoin d'être beaucoup plus optimiste. Ou peut-être que en gros vous avez demandé de l'aide à quelqu'un, cette personne vous a dit ok, mais il reste quelque chose qui vous fatigue et que vous n'avez pas envie de faire. Peut-être par rapport à un emploi ou par rapport à un partenariat. Ça peut représenter vous qui allez devoir tout de même travailler avec quelqu'un, ou vous qui n'avez peut-être pas forcément envie de continuer à vous investir dans un projet. Mais le truc c'est qu'on vous demande de rester optimiste quand même. Parce que le 4 de coupe représente une opportunité qui vous est donnée de travailler avec quelqu'un ou de coopérer avec quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est plutôt positif. Sans compter qu'on a le valet de bâton qui en général représente peut-être, oui, une bonne nouvelle, mais peut-être une situation où vous allez devoir peut-être apprendre à coopérer. Ou est-ce que vous voyez même? Ouais. Vous allez peut-être devoir apprendre à coopérer, ou peut-être devoir travailler avec une personne avec laquelle vous n'avez pas envie de travailler. Ou peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de continuer à fournir des efforts, mais vous allez devoir continuer à fournir des efforts. Le 2 et le 5. C'est un peu comme si vous arrivez à vous sortir d'une situation délicate en demandant de l'aide à quelqu'un ou en payant quelqu'un pour faire les choses à votre place, mais on vous demande quand même de fournir un effort, ou peut-être qu'en gros vous le faites la mort dans l'âme, vous n'avez pas forcément envie de le faire, mais vous le faites parce que c'est ce qui vous permet de vous sortir d'une situation conflictuelle. Parce qu'on a le 2 de bâton et le 5 des épées. Le 2 de bâton et le 5 des épées, ça peut représenter vous qui êtes dans une situation où vous êtes en conflit avec quelqu'un qui veut forcément avoir raison, quelqu'un de malicieux, quelqu'un qui fait toutes sortes de choses pour pouvoir peut-être vous bloquer. Ou... En gros, voilà, certes, vous arrivez à obtenir la possibilité de travailler avec quelqu'un ou de coopérer avec quelqu'un, mais à côté, vous avez quelqu'un qui continue d'essayer de vous bloquer ou de vous empêcher d'avancer. Ça peut représenter une personne très malicieuse, maligne, quelqu'un qui veut juste gagner pour gagner. Clarifie le 2 de bâton et le 5. La roue.
La roue, le 2 des épées, le roi de denier. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous tient un peu par... qui vous tient pour des raisons financières, ou il y a quelqu'un qui a une main mise sur vous. C'est une personne avec laquelle vous avez peut-être des conflits, ou une personne qui gère de l'argent, ou... c'est peut-être une personne que vous ne voyez pas. On a la roue de la fortune. Les choses changent, mais vous êtes toujours un peu dans le flou concernant peut-être vos investissements, ou une personne qui tient les rênes d'une situation financière. Clarifie le 4 et le 3. Ouais, le 4 et le 3, c'est une opportunité qui vous est donnée et qui est plutôt pas mal, hein, une bonne opportunité de travail ou une opportunité financière. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle vous est donnée comme ça veut dire qu'en gros, avec le 3 et le 4, c'est on vous tend une opportunité pour pouvoir travailler avec quelqu'un, pour pouvoir obtenir beaucoup, mais ça vous demande quand même de fournir un effort ou de coopérer avec quelqu'un. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui continue à avoir peut-être les rênes, ou à tenir les rênes de vos finances, ou à gérer les choses. C'est pas quelqu'un que vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie de créer des difficultés. Mais avec la roue de la fortune, de toute façon, c'est destiné. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie pour pouvoir vous apprendre une leçon. C'est quoi le roi de bâton, le roi de denier? C'est qui? Ouais, le roi de denier représente une personne qui va absolument réussir, gagner et avoir les honneurs. Ça peut vous représenter aussi, d'accord? Ça peut représenter votre ego qui dit j'accepte cette opportunité, mais ce que je veux c'est plus. Je veux être la personne qui gagne, je veux avoir les honneurs, je veux qu'on voit mon succès, je veux pouvoir investir et travailler. Et c'est ça qui a peut-être besoin de changer. Si c'est pas une personne que vous ne connaissez pas, qui vous bloque dans vos avancées matérielles, ou dans un emploi, c'est peut-être vous qui avez besoin de faire attention à votre ego, de ne pas croire que la victoire, le fait que tout le monde vous voit ou autre, c'est le plus important que le succès lui-même. Parce que le 6 de bâton, c'est éphémère, ça ne dure pas. C'est en gros, regardez-moi, regardez comment j'ai gagné, regardez-moi. Surtout si il s'agit de finances, ça va être un succès qui va être éphémère. Il y a peut-être un besoin pour vous de ne pas laisser votre ego prendre le dessus et de vous donner l'impression que vous êtes le grand ou la grande gagnante, parce que ça ne sera pas grand-chose. Laissez l'ego de côté. Concentrez-vous sur le 9 de denier, le 10 de denier, le 10 de coupe. Ça, ce sont des cartes qui ne parlent pas forcément, qui ne crient pas victoire, mais qui parlent de quelque chose qui est établi, qui est sûr. C'est silencieux. Le 10 de coupe et le 10 de denier, par exemple, sont des cartes qui parlent de réussite, de succès et de bonheur, mais c'est plutôt silencieux. C'est plutôt yes. Vous savez ce qu'on dit, quand on est réellement heureux, quand on a vraiment réussi, on n'a pas besoin d'en parler à tout le monde, on n'a pas besoin de faire des posts sur les réseaux sociaux. C'est plutôt ça que vous devriez voir. Essayez de voir plutôt la réussite et le bonheur que vous n'avez pas besoin de démontrer. Parce que si vous avez besoin de démontrer quelque chose, c'est qu'en gros, il y a quelque chose qui cloche, ou il y a quelque chose qui fait que soit votre ego est investi et donc du coup on finit toujours par se laisser prendre, soit vous avez toujours besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Regardez-moi, regardez comment j'ai gagné. Quand on a réellement gagné, on n'a pas besoin de prouver. On est tellement occupé à savourer le bonheur que les autres n'ont pas d'importance. Donc il y a peut-être un besoin de faire attention à ça. Okay, si c'est pas quelqu'un qui vous bloque, et bien sûr évitez de toujours rejeter la faute sur quelqu'un, parce que des fois c'est littéralement nous, hein, c'est notre ego qui nous empêche de réussir. Donc si c'est pas quelqu'un qui a une certaine mainmise sur vos finances, c'est peut-être votre ego qui a besoin d'être un peu... il y a un petit check-up à faire. On a la force concernant ce qui vous est donné. La reine de coupe, très bien. Le roi de coupe et le 6. Gardez votre sang-froid et votre... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va devoir vous donner ou qui va devoir vous payer. Clarifiez l'énergie entre le roi et la reine. Le 7. L'as, le monde. Si vous vous battez si vous battez contre une personne, j'ai plutôt l'impression que les choses iront en votre faveur. Il y a quelqu'un qui fera le choix de vous laisser gagner, de vous laisser partir, et ça vous permettra de prendre un nouveau départ. Parce qu'on a le 7 de coupe, l'as des épées, le monde et l'as de bâton. Donc il y a une sorte de partenariat.
avec les deux as qui sont là, qui vous permettent de fermer un cycle, d'en débuter un nouveau et de pouvoir repartir avec une vie beaucoup plus abondante. Peut-être il y a des dettes qui vont vous être payées. Il y a un accord ou un partenariat qui va vous être accordé pour pouvoir enfin mettre un terme à quelque chose et prendre un nouveau départ, débuter un nouveau cycle. Et ça vous sera donné, pourquoi? Parce que vous avez su garder votre sang-froid, vous avez su ne pas tomber dans les pièges ou la manipulation, les cris, les pleurs. C'est en gros, je maîtrise, je sais que cette situation est difficile, mais je gère. Je ne vais pas laisser quiconque m'embêter ou me faire sortir de mes gonds. Et le 7 de coupe, c'est vraiment... clarifie le 7. Voilà, j'ai plutôt l'impression que c'est positif, mais ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Le roi de denier. Ouais, le roi de denier, c'est le roi qu'on a eu tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, ça peut représenter quelqu'un qui... Si c'est quelqu'un qui a eu du mal à vous laisser partir, ou quelqu'un qui essaie de vous gérer financièrement, ou quelqu'un qui... Une personne face à laquelle vous luttiez pour obtenir votre dû, surtout si c'est financier, c'est peut-être une personne qui fait le choix de dire, tu sais quoi, on va arrêter tout ça, parce que cette personne, j'ai l'impression, donc vous, j'ai l'impression qu'elle ne va rien lâcher. Je vais lui donner ce qu'elle souhaite et on va en terminer. C'est peut-être la fin d'un contrat ou... Pardon. La fin d'un... Disons que c'est un accord pour mettre un terme à un partenariat. Donc en gros, un partenariat, donc quelqu'un qui va vous donner de l'argent, préfère en gros balayer tout ça et vous dire, tu sais quoi, vas-y, je te donne ton argent, je te paye tes dettes, laisse-moi tranquille, on met un terme à tout ça, prends ce qui t'est dû, je te le donne, parce que je me rends compte que tu es beaucoup trop fort, beaucoup trop forte. Donc ça commence à me saouler, on va gérer cette histoire. Je te paye ce que je dois te payer et c'est terminé. Ce qui est plutôt pas mal. Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui arrivent à garder leur sang-froid face à une situation qui est peut-être assez intense, assez compliquée. Puisque la force, ça demande vraiment de garder son sang-froid face à plusieurs personnes ou face à une situation. On a le 9 des épées et le 7. Très bien. Le 9 des épées et le 7, c'est vous qui arrivez à pouvoir obtenir de quoi investir. Vous arrivez à ne plus vous prendre la tête. Le 3 de bâton, j'ai plutôt l'impression que votre séance parle de vous qui arrivez enfin à pouvoir vous sortir d'une situation qui vous prenait la tête. Tout ça, là, c'est une séance qui dit « Ok, j'ai réussi à être fort ou à être forte face à cette personne ou face à ces situations et enfin, ça commence à se débloquer. Enfin, je vais pouvoir arrêter de me prendre la tête, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir obtenir ce qui m'est dû, surtout au niveau matériel. Je vais pouvoir investir, je vais pouvoir commencer à avoir la vision, voir plus loin. Si vous étiez bloqué, enfin, les choses se débloquent et vous allez pouvoir envisager une autre vie ou voir que la situation va s'arranger. Plus de prise de tête, un retour sur investissement ou vous qui allez pouvoir investir financièrement pour pouvoir obtenir des choses en retour. Et on a le 9 de denier. Donc ça veut dire que ce que vous allez investir ou ce que vous allez créer pour pouvoir vous en sortir, c'est un peu comme si quelqu'un vous donnait ce qui vous est dû, mais vous avez dû lutter pour pouvoir l'obtenir. Maintenant que vous l'obtenez, vous allez pouvoir enfin investir ailleurs et obtenir avec le 9 de denier une certaine abondance matérielle, une certaine stabilité, mais ça vous a demandé beaucoup de temps. C'est enfin vous qui êtes libéré d'une personne ou d'une situation qui était vraiment délicate. Votre séance n'est pas super compliquée parce qu'elle part de libération. Mais la libération, elle arrive simplement parce que vous avez su tenir tête à une personne sans pour autant péter un plomb. Vous avez su garder votre calme, vous avez su tenir tête à quelqu'un qui peut-être vous embêtait, parce que on parle toujours du roi des épées, du roi de bâton parce qu'ils sont agressifs, mais l'énergie du roi de denier, c'est une énergie qui est constante. C'est le genre de personne qui va peut-être vous persécuter, vous harceler, mais ça ne sera même pas visible. Ou si ce n'est pas une personne qui vous harcèle, c'est une personne qui prendra du temps avant de lâcher quoi que ce soit. Donc ça peut représenter avec le 9 de denier, vous qui avez lutté face à une personne pendant pratiquement 9 mois, 9 ans, ou plus ou moins. Et cette personne se rend compte qu'elle a trouvé son match en fait, elle a trouvé ce qui lui correspond. Une personne comme vous qui elle aussi a réussi à garder son calme et a le courage et la patience d'attendre que ça se termine. Sauf que là, j'ai plutôt l'impression que vous avez réussi à faire en sorte que cette personne vous laisse tranquille et qu'elle vous donne ce qui vous est dû. Surtout s'il s'agit par exemple d'une personne qui vous doit de l'argent au niveau professionnel.
ou peut-être une personne qui vous doit de l'argent légalement, cette personne n'a pas réussi à vous avoir à l'usure, c'est vous qui avez réussi à avoir cette personne à l'usure. Et là, vous allez pouvoir commencer à respirer et investir ailleurs et obtenir sûrement la stabilité ou l'abondance matérielle que vous méritez. Clarifie le 9 de denier. Le 9, c'est la reine des épées, le chevalier de denier, la reine de denier, le 8. Ouais, vous avez su tenir tête à quelqu'un. Si c'est une affaire légale, vous avez su faire en sorte que les choses soient vues pour ce qu'elles sont, dire certaines vérités, faire en sorte que ce qui vous est dû vienne à vous. Mais ça a pris un certain temps. Parce qu'on a beaucoup de deniers, donc ça veut dire que c'est une situation pour laquelle vous avez lutté pendant un bon moment. Et avec le 8 de coupe, vous allez pouvoir laisser le passé derrière, où une personne va littéralement abandonner un peu... de se battre contre vous. Vous obtenez ce que vous méritez, surtout si ça fait un moment que vous luttez pour obtenir ce qui vous est dû financièrement. Vous obtenez ça, pourquoi? Parce que vous avez réussi à être calme, à dire certaines vérités, à trancher, vous avez réussi à, lentement mais sûrement, à faire en sorte que cette personne soit vue pour ce qu'elle est, ou quelque chose comme ça. Ça a pris un certain temps, mais c'est enfin là. Ouais, votre séance n'est pas compliquée parce que c'est la fin d'un cycle. Et il y a une personne qui va finir par vous laisser tranquille. Donc c'est plutôt pas mal. Investissez intelligemment quand vous recevez votre argent, ok? Qu'est-ce qu'on a? Comme carte finale. Je crois que votre séance a été la plus courte de toute la semaine. Pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce que c'est enfin là, c'est fini en fait. C'est enfin, il n'y a pas de... C'est un dénouement, il n'y a pas de bataille forcément. C'est en gros, enfin on y arrive. Il n'y a plus grand chose à dire parce que c'est le bout de... On arrive au bout du tunnel. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Ouais, on a le 9 des épées à l'envers qui représente vous qui arrivez enfin à vous sortir justement d'une situation qui vous a peut-être humilié, vous avez peut-être eu honte, les gens peut-être vous ont critiqué, etc. Mais avec le 8 de coupe qu'on a là, il y a une situation que vous allez pouvoir laisser derrière et enfin avoir la paix. Ouais, le 5 de coupe. Enfin, on arrive à se sortir d'une situation délicate. Le roi de denier qui est toujours ici, qui peut représenter une personne qui vous tenait financièrement, une personne qui a eu du mal à débourser. On a le 4, la lune et le... Ouais, vous allez pouvoir... Bon, c'était sur le côté, donc ça veut dire qu'une situation va finir par se stabiliser au niveau de vos finances. Avec la lune et le 4 des épées, vous allez pouvoir enfin peut-être vous reposer, avoir la paix, guérir. C'était sur le côté, ça veut dire qu'en gros, pour moi, ça veut dire que c'est en cours. Ça veut dire que la situation n'est pas encore là, mais vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui était peut-être difficile, où une personne avait du mal à débourser de l'argent, ou d'une lutte qui a été quand même assez longue. Vous allez pouvoir enfin vous reposer et dormir profondément et dormir sur vos deux oreilles, comme on dit. Ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous les cancers pour cette séance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura ouvert les yeux, peut-être même encouragé, puisque
là, on parle de quand c'est terminé, mais j'imagine même pas ce que c'était tout le long. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est une situation qui a duré. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vous a testé, qui a testé votre patience. On voit que si vous avez eu affaire à quelqu'un de malicieux, c'est une personne qui a vraiment essayé de vous avoir à l'usure. Ça a pris du temps. Ça n'a pas été agressif forcément, en tout cas peut-être pas tout le long. Mais si c'était agressif au début, ça s'est calmé, mais après ça a pris énormément de temps avant de se débloquer. Et ça vous a demandé beaucoup de patience face à une personne qui savait comment gérer ou ficeler ou faire. Le roi de denier, c'est l'une des cartes qui parle le plus de patience. C'est-à-dire que si vous avez été face à quelqu'un qui représente le roi de denier, que ce soit un signe de terre ou une personne autre, hein, parce qu'on parle de signe, mais le roi de denier, ça peut être simplement quelqu'un qui a de l'argent, qui sait avoir la patience et beaucoup de patience avant de lâcher quoi que ce soit ou avant de changer, de prendre une décision. Donc face à ça, vous avez dû, ça a dû être compliqué, ça a dû être long et ça a dû être fatigant. Donc félicitations aux cancers qui ont finalement réussi à pouvoir se sortir d'un environnement, d'une situation où quelqu'un avait littéralement toute la patience du monde de pouvoir vous persécuter ou continuer à vous manipuler d'une certaine façon. Bon, après, si c'est inversement dans ce cas-là, la prochaine fois, évitez de faire ce genre de choses, c'est pas cool, mais bon. Chacun me voit midi à sa porte de toute façon au bout d'un moment, donc voilà. Ok, c'est ce que j'ai pour vous les cancers. Si vous avez besoin de moi, je suis au niveau du jardin céleste de Nyx et je sais que beaucoup de personnes attendent certains produits, ça arrive, comme je l'ai dit et je le redis. Je crée des produits ésotériques, je ne crée pas des produits de fantaisie. Ça veut dire que si j'ai pas la bonne énergie, si j'ai pas le temps, je vais pas faire des choses dans le rush et vous les vendre juste pour vous les vendre. Le but, c'est que vous puissiez avoir la bonne énergie afin de pouvoir faire vos rituels correctement. C'est pas juste de vous vendre des produits parce que voilà, le produit il est là et j'ai fait n'importe quel mélange. C'est pas comme ça que je fonctionne. Certains produits prennent des lunes, certains produits demandent simplement que je sois dans la bonne énergie pour pouvoir les créer, pouvoir les mettre en vente. Donc juste patience. De toute façon, des personnes qui sont inscrites sur le jardin céleste de Nyx, vous serez les premiers à savoir quand les produits seront là. Bien sûr, sur YouTube, ça sera aussi après, ce sera vous. Mais quand ça viendra, ça viendra. Ok, patience. Ok, allez, à la prochaine et félicitations. Bye.